Ok, bonsoir à tous et à toutes. Coucou Anne-Sophie. Oui, bonsoir Sophie. Ça va tout le monde? Oui. Alors, le sujet de ce soir, c'est comment rendre facile ce qui est difficile. Anne-Sophie, voudrais-tu nous raconter l'histoire qui a fait que j'ai été inspirée de ce sujet? Ah, vas-y, dis-moi Ah parce que non, ça n'a pas commencé. l'histoire. On a quelqu'un qui a... En tout cas, peut-être simplement, c'est de se dire que qu'est-ce que la facilité, qu'est-ce que la difficulté, et que c'est une question de regard, c'est une question de voir que peut-être quand on pense que c'est difficile, c'est peut-être que c'est pas notre voie aussi en fait, parce que voilà, tout est assez facile. Mais dis-moi l'histoire parce que voilà, j'ai zappé cette Ton histoire. chéri, ton chéri. Mon chéri, tu qu'est-ce que tu veux me faire dire, Sophie? Qu'est-ce que tu as fait avec ton chéri récemment? Je me suis séparée de manière facile, voilà. Voilà! Ah, faut les sortir, hein? Ok, donc voilà, donc tu as fait quelque chose qui pour beaucoup de personnes aurait pu être très difficile avec aisance, n'est-ce pas? Oui, ça aurait pu être difficile quelque temps auparavant, mais là, c'était comme si effectivement tout se mettait bien en place et ça s'est fait facilement. Voilà, exactement. Et moi, c'était pareil quand j'ai divorcé de mon mari, ça aurait pu être quelque chose de difficile. Et c'est vrai qu'il y a eu des jours difficiles, mais ça n'a pas été des mois ou des années. Et ça a été en fait, on a eu beaucoup d'aisance. Et ce matin, d'ailleurs, il était là pour déposer des trucs pour les enfants. Et on a parlé pendant 1 heure. Donc, ça a été un divorce facile. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on assume, comme tu disais Anne-Sophie, que l'on assume vont être difficiles, du style de casser avec quelqu'un, acheter comment dire, de l'immobilier, changer de carrière. Quelles autres choses pensez-vous sont difficiles? Qu'est-ce que vous pensez est difficile? Quitter mon job. Ok, donc Nicole, tu as quitté ton job avec aisance? C'est fait? J'ai fait la demande aujourd'hui. Wouhou! Ah, au début, on m'a dit d'accord. Après, on m'a dit non, tu donnes ta démission. Et finalement, j'ai appelé une autre personne. Elle m'a dit non, c'est bon, on fait une rupture conventionnelle. Donc, pour moi, ça sera beaucoup plus aisé d'être en rupture conventionnelle que de donner ma démission. D'accord, génial. Voilà. Comment ça devient mieux que ça? Ouais. François, je t'ai mis en muette. Donc, tu peux te démuetter quand tu as besoin. Coucou Sonia. Ok. Donc, voilà, c'est exactement le genre de sujet dont je voulais aborder ce soir, c'est-à-dire quelque chose où on pense ça va être difficile ou bien ça va créer des problèmes. Et en fait, en étant nous-mêmes, cela devient facile, où on a beaucoup d'aisance. N'est-ce pas, Anne-Sophie? Oui, je pense en étant vrai avec soi-même et du coup, il se trouve que l'autre est aussi vrai avec lui-même et que la situation, quelquefois, on passe du temps à alléger les situations et essayer de les rendre faciles, alors que si on faisait déjà le choix, peut-être d'autres choses ou d'autres situations, ça faciliterait aussi. Ok. Alors, parlons un petit peu de ça. Donc, si on prend une situation que l'on considère difficile, donc par exemple, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, tiens, on va dire, voilà, je voudrais doubler mon chiffre d'affaires. D'accord? On va dire ce mois-ci, je voudrais doubler mon chiffre d'affaires. OK? Donc, pour certaines personnes, on va dire, ça va être difficile. C'est difficile. C'est-à-dire qu'on a tout de suite, oh là là, mais je travaille 2 fois plus, ou alors il va falloir que j'investisse beaucoup trop d'argent. Enfin bon, ça va être difficile. OK? Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu l'expérience de doubler son chiffre d'affaires? Oui. Oui.
Voilà, il y a pas mal de personnes déjà qui ont. Donc, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens autour de vous qui l'ont déjà fait. D'accord? Donc, c'est déjà possible. Donc, pour moi, la première chose à faire quand on voudrait considérer quelque chose qui d'habitude n'est pas facile, c'est de regarder qui d'autre a fait quelque chose comme ça avant que je connais. Au moins, je sais que c'est une possibilité. D'accord? Ça, c'est la première étape. Ensuite, regardez quel point de vue que l'on a à ce sujet qui font qu'on pense que ce sera difficile. Donc, si par exemple, on regarde doubler son chiffre d'affaires, alors, l'idée qu'il va falloir qu'on travaille 2 fois plus, ça, c'est un point de vue que l'on a, d'accord, qui fait que ça va rendre les choses difficiles. Ou bien le fait qu'il va falloir une infusion de cash pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires. Donc, ça peut être aussi considéré difficile. Ou alors, l'économie n'est pas bonne, les gens ne veulent pas dépenser. Ça peut être difficile. Ou alors, ça fait X temps que je fais ceci, je n'ai pas encore doublé mon chiffre d'affaires, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ça peut rendre les choses difficiles. Quoi d'autre? Quels autres points de vue est-ce que vous avez qui peuvent rendre les choses difficiles? D'autres idées? Oui, ne pas savoir quoi faire pour doubler ton chiffre. Super, merci Serge. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir doubler mon chiffre d'affaires. Ça, c'est aussi un point de vue, d'ailleurs, c'est un des plus gros, qui fait qu'on va rendre ça difficile. D'autres points de vue? Est-ce qu'on va maintenir ça? Est-ce qu'on va maintenir ça? Ouais. D'accord, donc ça peut être un coup de chance, Ouais. c'est ça? Ouais. Et Nicole dit, je vais devoir sortir de ma zone de confort par rapport au temps consacré à l'activité. Alors ça, c'est à revisiter, mais oui, en effet, je ne suis pas à l'aise à passer plus de temps là-dessus. Oui, tout à fait. D'autres idées? Moi, c'est comme Serge. D'accord. Donc, vas-y Serge. Oui, et il y a aussi un truc qui me bloque parfois, c'est et si je me trompais de direction, si je faisais le mauvais choix. D'accord. Voilà. Anne-Sophie, tu veux répondre à ça? Oui, je dirais qu'effectivement, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, puisqu'à partir du moment où on fait un choix, on s'engage dans une voie et on voit ce que ça crée. On peut changer de choix assez rapidement. Et en fait, quand on s'engage aussi pour nous-mêmes et l'univers s'engage aussi pour nous. Et du coup, ça va créer de toute façon plus. Et si ça crée beaucoup moins, le choix que tu vas choisir, parce que effectivement, tu choisiras autre chose. En fait, c'est souvent rentrer en action, rentrer dans le choix, en fait, s'engager. Mm-hmm. Il y a aussi autre chose, c'est qu'un choix n'est valable que pour 10 secondes. Donc, quand tu fais un choix pour 10 secondes et que tout d'un coup, tu te rends compte que ça ne marche pas, ne fais plus le même choix, fais un autre choix. D'accord? Donc, si par exemple, vous voulez doubler vos chiffres d'affaires et pour faire ça, vous avez amené un associé et maintenant, vous vous rendez compte que finalement, l'associé, ce n'est pas ça, vous dites, c'est bon, on n'est plus associé. Ne restez pas avec un associé qui ne vous convient pas. OK? Donc, ne continuez pas de faire des choix qui ne vous conviennent pas parce que vous avez fait un choix il y a 1 heure. Et maintenant, il va falloir que vous fassiez le même choix. Non, pas du tout. 10 secondes! 10 secondes! On est engagé pendant des années dans un choix. Enfin, on se pense engagé ou enfermé pendant des années. Oui, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai commencé un groupe sur le divorce aux États-Unis et la plupart des gens qui divorcent, ils divorcent après 20 à 30 ans de mariage. Ouais. Il m'a beaucoup surprise. Moi, je pensais que c'était bien moins que ça. Mais non, 20 à 30 ans. Bref. Donc, voilà. Alors, comment changer quelqu'un qui fait toujours le même choix? Déjà, l'idée que vos choix ne sont valables que pour 10 secondes, pour beaucoup de personnes, quand on commence à réaliser ça, ça va nous donner un petit peu plus de liberté de faire un autre choix. Et aussi, comme dit Anne-Sophie,
il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc, s'ils continuent de faire le choix, ben, ils continuent de faire le choix. C'est leur choix de faire ce choix. Tous les choix ne peuvent pas être seulement pour 10 secondes. Si on signe un contrat de travail, on s'est tout de même engagé, on ne peut pas choisir de ne pas travailler 10 secondes plus tard. Je ne comprends pas. OK. Anne-Sophie, tu commences et je continue. Vas-y. Explique à Anita. Et, attends, je relis la question. Oui, en fait, on peut effectivement, on peut avoir un contrat de travail et se dire, ben voilà, ou je vais changer de travail, donc j'arrête mon contrat, ou qu'est-ce que je fais pour que ce travail soit plus léger pour moi? Qu'est-ce que je peux apporter de différent? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux changer à partir de là? Donc là, tu es toujours dans ton travail, mais tu vas faire le choix de le vivre différemment, peut-être. Si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, peut-être à un moment donné, le choix de le quitter, comme disait Nicole, qui au départ voulait s'éloigner de son travail, et on lui a dit, bah non, tu dois démissionner, ce qui est, du coup, elle n'aurait rien eu comme argent. Et là, on lui a dit, bah non, on va faire à l'amiable. Et du coup, tout le monde est content. Donc, en fait, on ne sait jamais ce que ça va créer, et on peut toujours avoir des idées fixes au départ, en pensant, en ayant des conclusions ou des projections de ce que le futur sera. Yes, absolument. Et aussi, des fois, quand on signe un contrat de travail et on dit, voilà, bon, ben, ça ne me plaît pas, on pense que le choix qui ne nous convient pas, c'est le choix du travail. Alors qu'en fait, il y a un choix qu'on a fait qui est un peu plus global, on va dire, qui fait qu'on a choisi ce travail. Donc, par exemple, beaucoup de gens choisissent de prendre un travail pour gagner de l'argent. Donc, le choix n'est pas forcément le travail, mais le choix est de gagner de l'argent. Maintenant, comment est-ce que vous avez décidé qu'il faut gagner de l'argent? C'est-à-dire, quel choix faites-vous au niveau de gagner de l'argent? Ça, c'est le choix qu'il va falloir changer, pas forcément le travail. Donc, est-ce que vous avez décidé est-ce que vous avez décidé qu'il va falloir faire des choses que vous ne voulez pas faire ou travailler avec des gens que vous ne voulez pas travailler ou dans des endroits où vous ne voulez pas travailler? C'est ça qui fait que le choix, le travail ne vous convient pas. Donc, c'est un autre choix que ce choix-là. Donc, voilà. Souvent, vas-y, oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Oui, ben, moi, pendant longtemps, j'avais fait le choix de me dire que je ne gagnerais jamais beaucoup d'argent. Donc, j'avais toujours des contrats, du travail où je gagnais vraiment pas grand-chose parce que j'étais dans cette croyance-là. Et du coup, après, j'ai changé de pensée et du coup, j'ai changé de réalité. Donc, c'était aussi un choix de vouloir gagner plus. Absolument. Absolument. OK. Donc, on a toutes nos bonnes raisons et justifications pour doubler le chiffre d'affaires en un mois difficile. Alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça facile? Comment est-ce que doubler le chiffre d'affaires en un mois pourrait être facile? Moi, je dirais quelles sont les possibilités infinies aussi qu'on ait plus d'idées et demander la conscience aussi. Voilà, alors poser des questions. D'accord? Donc, poser des questions, c'est facile. On peut poser une question. C'est très facile. Que faudrait-il pour que je puisse doubler mon chiffre d'affaires en un mois? Question super. Sonia nous dit en s'amusant. Tout à fait. Donc, vous savez que la joie suit l'argent. C'est-à-dire que quand vous... Non, l'argent suit la joie. L'argent suit la joie. Donc, quand vous êtes joyeux, quand vous êtes heureux, quand vous vous éclatez, l'argent dit « Oh, c'est mon énergie ça. Ah ben, je vais venir m'amuser aussi. » D'accord? Donc, l'argent vient. Donc, c'est vrai que même si ce n'est pas logique, par exemple, d'aller faire la fête alors que vous avez une montagne de boulot à faire à la maison, peut-être que faire la fête, vous allez épater tout le monde et après, tout le monde va vouloir faire une classe de bar avec vous. Ou alors, vous allez avoir des connexions qui vont vous rapprocher de milliers de personnes alors que pour l'instant, vous travaillez avec des dizaines de personnes, etc., etc. Donc, comme disait Sonia, s'amuser, suivre ce qui est léger va nous aider à doubler notre activité de façon plus facile. Ah oui, alors, Nicole, merci. Se permettre de recevoir.
Nicole, voudrais-tu bien nous dire ce que tu penses les gens ne veulent pas recevoir? Moi, je pense que les gens ne veulent pas recevoir d'argent. Ils ne veulent pas recevoir d'argent. Absolument. Donc, souvent, il y a cette idée, cette toute petite idée dans la tête que si on reçoit de l'argent, il va falloir qu'on donne plus, que l'on donne plus de soi-même, que l'on fasse des choses peut-être qu'on ne veut pas faire, etc., etc. D'accord? Donc, partout où vous avez décidé que recevoir de l'argent veut dire que vous, il va falloir que vous donniez plus, voulez-vous, s'il vous plaît, le décret le détruire, Madame Elisabeth. Et qui sont right and wrong, good and bad, nice post shots and beyond, ok? C'est rigolo parce que ça ne résonne pas. Donc, c'est que ça doit être vraiment ancré en profondeur. Tu veux dire que dans la tête, ça ne connecte pas? Sans doute, oui. Ok. Ouais. En tout cas, le fait de recevoir et de donner par derrière, parce que pour moi, c'est pas ça le problème, mais bon. Okay. Peut-être que je le vois pas, hein, tout simplement. Alors, est-ce que, et c'est pour Elisabeth, mais pour tout le monde ici aussi, est-ce que vous seriez prêt à recevoir 1 000 € pour rien, c'est-à-dire sans rien avoir à faire en échange? Pourquoi pas? Why not? Alors, je vais vous dire qu'en fait, peut-être une ou deux que je connais un petit peu, je sais que, ouais, peut-être vous, mais la plupart d'entre vous, non. Et je vais vous dire, c'est que il y a un monsieur qui a fait un exercice dans la rue. Il avait dans la main des barres de chocolat et une plaquette d'argent, une barre d'argent, donc qui valait à peu près 1 000 $. Il était sur un coin de rue comme ça et il offrait aux gens, il disait, vous avez le choix, vous pouvez prendre soit une plaquette de chocolat, soit la barre d'argent. Tout le monde a pris la plaquette de chocolat. D'accord? Et c'est vrai que nous, on se dit, oh, moi, j'aurais pris la plaquette d'argent. Mais est-ce que vraiment vous l'auriez fait ou est-ce que vous auriez posé la question, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Hein? Voilà, je vois des têtes qui font comme ça. Peut-être qu'on ne sait pas quoi faire avec cette plaquette d'argent non plus, tandis que le chocolat, oui. Tu la mets dans ton coffre. Exactement. Donc, ça, c'est un exemple parfait de comment nous ne voulons pas recevoir. C'est-à-dire qu'on veut bien échanger, on veut bien donner en échange, mais on ne veut pas recevoir. Ok. J'ai vu le témoignage de ça. Vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Oui, vas-y, Tecla. J'ai vu le témoignage de ça parce que j'ai voulu faire une expérience un petit peu de crowdfunding où on demande aux gens de participer et en fait... Comment? Vas-y, continue. Et il y avait une autre personne qui avait fait une demande aussi en crowdfunding et qui avait reçu quelqu'un qui avait mis 1 000 € sur son projet. Et tout de suite, ça a tout stoppé en fait. Elle avait reçu un petit peu avant. Et quand il y a eu les 1 000, eh ben, ça a tout arrêté. Comme si effectivement, recevoir ces 1 000 là d'un coup, ça faisait trop ou... C'était pas normal, ça sortait de l'ordinaire. Ouais. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose à percevoir. Anne-Sophie, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, j'ai longtemps compris que aussi j'avais du mal à recevoir. Et donc du coup, si j'ai aussi arrêté ma relation avec cet homme, c'était que je donnais beaucoup dans cette relation, mais que je recevais pas beaucoup. Et donc là, j'ai choisi de recevoir plus, que ce soit dans tous les domaines. Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'à chaque fois, je dis, bah voilà, je donne des SOP, des symphonies des possibles, et je me suis donné un prix dans la tête, mais je baisse toujours mon tarif en disant, bah oui, c'est trop, mais c'est ok, je le fais quand même, et puis ça, c'est la vie, mais c'est rigolo. Exactement, exactement. Oui, moi j'ai eu la situation il n'y a pas très longtemps où j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, je n'ai pas demandé d'argent et il m'a donné une enveloppe. Et
pour moi, ça paraissait trop. Et sur le moment, j'étais là avec mon enveloppe, j'en veux pas. Et après, je me suis dit, mais après tout, j'ai le droit de recevoir. J'ai fait Pokémon et tout le tremblement. Et ben oui, j'ai le droit de recevoir. Mais sur le moment, ça a été vraiment difficile, mais je suis contente d'avoir réussi ça finalement. Parce que oui, j'ai le droit, quoi. Ouais. Alors, on va faire un petit exercice. Ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui, vous allez regarder quel est le montant que vous n'oseriez jamais recevoir de qui que ce soit. D'accord? Donc, quel montant est-ce que vous ça vous gênerait de recevoir autant d'argent sans avoir à donner quelque chose en échange? Donc, quel montant est-ce que ce serait pour vous? Moi, le montant qui me vient comme ça, c'est 10 000 €. Ouais, voilà. Moi, j'allais un petit peu plus loin, j'allais 100 000 $. Mais ouais, 50 000 $. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, vous allez poser la question. Tiens, je me demande qui voudrait me donner ce montant. Donc, tiens, je me demande qui voudrait me donner 50 000 $. OK? Donc là, c'est vraiment se mettre dans l'énergie de « Ah ben tiens, je me demande qui va me donner 50 000 $ aujourd'hui. » D'accord? Donc, cette énergie-là est bien plus douce que je cherche 50 000 $, il faut qu'on me donne 50 000 $, comment est-ce que je vais créer 50 000 $? C'est bien plus doux de me dire, tiens, je me demande qui c'est qui va me donner 50 000 $. D'accord? Donc, posez-vous cette question et voyez ce qui arrive. L'autre chose, et je suis sûre qu'Anne-Sophie peut témoigner de ça, que beaucoup d'entre nous n'osent pas recevoir, ce sont les jugements. Voilà, mais si on J'allais dire les compliments. Mais c'est aussi des jugements, les compliments. Alors, ça tombe bien. Donc, les jugements, quand on reçoit les jugements, on reçoit plus d'argent. D'accord? Donc, si vous ne refusez de recevoir les jugements, vous refusez de recevoir de l'argent. En fait, vous allez même en perdre. Vous allez même perdre de l'argent. OK? Je n'ai pas tout compris. C'est tout à fait normal. OK. Donc, les jugements, ce sont en fait, comme disait Geneviève, ça pourrait être des compliments ou des critiques. D'accord? Les deux sont des jugements. Quand quelqu'un nous dit « tu es comme ça », donc par exemple, quelqu'un peut me dire tu es égoïste » ou alors « tu penses qu'à toi, t'es folle », enfin voilà, on pourrait dire ça. Ou alors « tu veux toujours trop », ok? Voilà. Donc, quand quelqu'un me dit ça, si je dis « ah, est-ce que je suis égoïste? Est-ce que j'en veux toujours trop ?» Alors là, je solidifie leur point de vue. D'accord? Donc, je crée cette solidité dans mon univers. Ce qui veut dire que l'argent, l'aisance, la joie, la gloire, tout ce que moi je voudrais recevoir ne peut pas venir vers moi puisque j'ai maintenant devant moi cette solidité. Et en plus de ça, non seulement ils ne peuvent plus venir, mais ils vont carrément repartir. OK? Par contre, si je dis « ah tiens, c'est marrant », ils viennent de me dire « ah tiens, ça, ah ». Alors là, j'étends mon énergie, c'est-à-dire je deviens encore plus grande, je reçois tout, j'ouvre mes bras et j'accueille encore plus que ce que je n'ai pu accueillir jusqu'à présent. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir recevoir plus d'argent aussi. Est-ce que tu comprends, Serge? Oui, je comprends mieux, oui. Ouais. Anne-Sophie, tu veux rajouter là-dessus? Oui, ben, c'est comme tu disais les dernières fois, ou si par exemple t'aimes pas ou j'aime pas les personnes, les hommes gros, chauves ou tel type de personne ou tel type de femme, mais quelque part je me sépare d'elles de recevoir leur argent en tant que cliente ou même de recevoir leur énergie. Et si on pouvait accueillir toutes les énergies sans jugement, effectivement on pourrait recevoir tout
et donc aussi plus d'argent. Exactement. Wouh, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Alors, Elisabeth, sur le site de Bingui, Elisabeth nous a fait un petit jeu. Est-ce que tu voudrais partager le petit jeu, Elisabeth, que tu as joué depuis ces 3 derniers jours? J'en suis au 5e jour, ouais. C'est venu d'un post que j'ai vu sur Facebook, sur le site d'Access, qui disait un challenge de 15 jours sur lequel on dit j'aime l'argent et j'aime que l'on sache que j'aime l'argent. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit aimer l'argent à la limite, oui. Mais aller dire que j'aime, j'aime que l'on sache que j'aime l'argent, alors là, c'est déjà beaucoup plus contracté, beaucoup plus. Alors, parce que, évidemment, ça fait plein de jugements par rapport à l'argent. Exactement. Donc, je vous encourage tous et toutes à regarder, si vous pouvez dire, tiens, j'aime l'argent et j'aime qu'on sache que j'aime l'argent. D'accord? Donc, regardez ça et si vous connaissez la formule de déblayage, utilisez la formule de déblayage pour enlever tout ce qui vient quand vous dites ça. Donc, si vous dites ça, qu'il y a un truc un petit peu bizarre, oui, il arrive une énergie un peu collante qui arrive, vous avez utilisé la formule de déblayage et tout ce que ça fait remonter, je décrée, je détruis, right and wrong, good and bad, POC and POD, all nines, both shorts and beyonds. Okay? Donc, ça vous permet de dégager l'énergie autour de ce sujet. Cool? En tout cas, je peux dire que ça fonctionne. Hein. Ça en fait remonter les choses. Alors, moi, je voudrais repartir un petit peu sur l'idée de comment rendre les choses faciles que l'on pense être difficiles. Et je sais que Anne-Sophie va m'aider là-dessus parce que mon outil préféré pour rendre les choses faciles qui sont difficiles, c'est de sortir de ma zone de confort. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vais regarder, donc mettons là, on parlait du chiffre d'affaires, de doubler son chiffre d'affaires. Et comme disait Serge, c'est pas toujours évident de savoir le moyen d'utiliser pour doubler son chiffre d'affaires. Par contre, on sait ce que l'on refuse de faire, et bien là où on a de la résistance. C'est-à-dire, si par exemple, vous n'avez jamais fait de vidéo pour promouvoir votre business parce que vous avez peur de faire des vidéos, vous avez sans doute de la résistance là-dessus. Et ce que je peux vous dire, c'est que même si personne ne regarde votre vidéo, le fait même que vous allez au-delà de votre zone de confort va créer quelque chose qui va permettre à l'univers de livrer plus. Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Il y a du bruit. Ah, ça y est. OK. Donc, il va falloir, comment dire, aller au-delà de ce que vous avez décidé, vous ne voulez pas faire, vous refusez de faire ou vous ne saurez jamais comment faire. D'accord? Mais pas seulement dans le domaine que vous essayez de changer. Donc, si par exemple, vous voulez doubler votre chiffre d'affaires et que vous n'avez jamais fait de vidéo, allez-y, faites des vidéos, éclatez-vous. Mais si aussi, vous n'osez pas, par exemple, je dirais un truc débile, vous n'osez pas parler aux jolies femmes, allez parler à des jolies femmes. Parce que même si ça ne semble pas logique, quand vous vous sortez de votre zone de confort, peu importe où est votre zone de confort, vous étendez les possibilités. D'accord? Anne-Sophie, voudrais-tu parler de ça? As-tu un exemple? Écoute, là, ça ne me vient pas par rapport à la zone de confort. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. Là, moi, j'aimerais effectivement faire plus de conférences. Donc là, je vais demain, jeudi, aller voir un lieu où je peux faire des conférences. Donc là, oui, effectivement, sortir de ma zone de confort. Sur quoi est-ce que tu vas faire des conférences? Je pense l'argent. J'aime bien. OK. Et ça tu es à l'aise avec t'es à l'aise de faire des conférences? Ouais, il faudrait que je change de sujet.
Euh, Je vais bien voir. Oh, ok. On va répéter. Moi, je peux donner un exemple si tu veux. Pour sortir de ma zone de confort, moi, je ne suis pas toujours à l'aise d'aller vers les gens que je ne connais pas. Et on m'a parlé d'une personne, d'une thérapeute qui s'est récemment installée sur Digne et qui travaille dans la couleur. Et moi, je donne aussi des soins couleur. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de la rencontrer. Et donc, c'est moi qui fais le pas de l'appeler, de lui fixer un rendez-vous. Et hier, alors que j'étais vraiment fracassée, j'étais vraiment pas bien parce que j'ai vomi toute la journée, je suis quand même allée à ce rendez-vous en me disant, habituellement, j'annule ce genre de choses. Je suis pas bien, je vais dans mon lit et voilà, je vois personne. Et là, je me suis dit, non, tu vas quand même y aller. Et c'est une personne qui a une super belle énergie, qui est magnifique. Et je me suis dit, tant pis, elle me verra comme je suis. Et j'y suis allée quand même. Voilà. Bravo, super. Yeah, bravo, bravo. Absolument. Je sais qu'on a sauté une question. Il y avait une question par les preuves des choses que je crée et ce que ça veut dire. Ok. J'ai plus compris que je ne recevais pas les preuves. Ah oui. Alors, ça, c'est aussi autre chose. Si vous créez quelque chose, mais que vous ne reconnaissez pas ce que vous créez, vous ne l'aurez plus jamais. Vous arrêtez la création. Donc, si vous créez de l'argent, si vous créez des opportunités, des possibilités, des occasions de vous étendre, etc., mais que vous ne reconnaissez pas ce que vous avez créé, l'univers ne va plus vous en donner, puisque vous ne le reconnaissez pas. Donc, si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires, par exemple, vous pouvez aussi reconnaître tout ce que vous avez déjà créé, qui a, pour l'instant, a créé ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui. Donc, reconnaissez-le. Une fois que vous le reconnaissez, vous pouvez dire, tiens, que faudrait-il pour que j'ai encore plus de ça? Ça t'aide, Sonia? OK. Oui, et puis surtout, j'intellectualise souvent les choses. Du coup, je les garde bien en extérieur. J'évite de les incorporer. Il y a aussi ça aussi qui rentre en jeu, je crois. Oui, on est très proche de notre mental et de notre intellectuel. Mais quand c'est... OK. Si vous faites quelque chose parce que vous rentrez dans le mental. Donc, une fois que vous sortez du parce que, là, vous allez vraiment créer avec votre être, non pas avec votre mental. Donc, oubliez le parce que. N'essayez même plus de savoir pourquoi. OK? Juste faites-le. C'est tout. On oublie aussi le comment. Comment? On oublie le comment faire. On laisse venir aussi les idées, ce qui vient, quoi. Alors, tu sais que j'ai réalisé ces derniers temps que tu ne peux pas avoir d'idée qui te vient si tu ne sais pas comment la créer. Donc, ce n'est pas possible d'avoir une idée qui te vient si tu n'as pas déjà les graines qui font que tu vas pouvoir le faire. C'est pas possible parce que tu ne serais pas en vibration, on va dire, en alignement avec ce que tu voudrais créer. Donc, si vous avez l'idée de créer quelque chose, c'est que quelque chose en vous est déjà prêt à le créer. C'est déjà comment le créer. Donc, en effet, il n'y a pas à savoir comment, puisque vous l'êtes déjà. Oui, toutes vos idées sont réalisables. Yeah! Recevoir 10 000 euros. Yeah! Ah. Je peux poser une question? Oui, vas-y. En fait, depuis quelques semaines, j'ai un projet sur Mayenne et ça me permet de bouger. Et notamment, là, j'ai pris des rendez-vous avec des banquiers.
parce que voilà, il y avait un lieu que je croyais à louer, qui serait à vendre, et tout à coup, je me dis pourquoi pas. Et donc, j'ai pris des rendez-vous avec des banquiers, et sans aucun apport ni rien, mais du coup, j'y vais sans attente. Enfin, voilà. Et aussi des rendez-vous, je suis allée voir des gens, un groupe de personnes qui sont des particuliers et qui sont des investisseurs, en fait. Et donc là, ça fait déjà plusieurs fois que je vais voir soit l'un, soit l'autre. Et en fait, je me rends compte que quand je suis en face des personnes, si la personne, elle est intéressée, qu'elle est un peu ouverte, et ben, je peux raconter plein de choses. Et je me sens à l'aise pour parler de ce que je fais, de mon projet, de tout. Puis les choses, elles viennent comme ça. Et en fait, je crois que dès que je perçois que les gens, ils sont un peu méfiants, ils vont chercher la petite bête, il faudrait les convaincre. En fait, dès qu'il faudrait convaincre les gens, et ben c'est comme s'il n'y avait plus rien qui pouvait venir. Et c'est comme si je pouvais rien dire et rien. Ok, Tekla, je peux te poser des questions? Oui. Ok. Si je te dis, non mais toi, de toute façon, Tekla, tu ne peux pas avoir ça. Tu vas le vouloir plus ou moins? Plus. Voilà. Donc, si tu vas vers un banquier et tu dis, ou un banquier ou un investisseur, et tu dis, vous savez quoi? C'est pas grave, j'ai des gens qui sont intéressés. Tu crois que les banquiers vont être intéressés ou pas? Plus, oui. Donc, tu n'as à convaincre personne. Mais oui, je sais bien, ouais. D'accord? En fait, c'est exactement. Ouais. Ce que je veux simplement te faire remarquer, c'est que tu es déjà consciente. Donc, il n'y a aucun problème avec ne pas parler à ceux qui cherchent la petite bête. Il n'y a aucun problème puisque de toute façon, tu es déjà consciente de ce que ça va créer. Et si, en plus, la plupart d'entre eux, ceux qui cherchent la petite bête, etc., si tu leur dis non, mais c'est pas grave, j'ai quelqu'un qui est déjà intéressé. C'est ça. Alors là, tu oublies pas. Et aussi, si tu peux faire la Fraud Patrol, le look de la Fraud Patrol avec toi. Ah ben ouais. D'accord. Même pendant les rendez-vous, tu veux dire? Ah ouais? En tout cas, tu sais, mais tu l'as le téléphone ou un truc comme ça, tu la mets en muet. Ouais. La patrouille antifraude, Sonia. Je l'ai mise, je la remettrai sur Bing, oui, mais on l'a. La patrouille antifraude, d'accord? J'ai écouté toute la matinée, ouais. Ouais, mais emmène-la avec toi au rendez-vous aussi. D'accord, ok. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Ouais. Ok. Et Sophie Delro, je voudrais simplement te dire que, en fait, quand tu parles de ton rhume, c'est pas le rhume que tu as créé. Le corps t'envoie un message très intense. Donc, reconnais que tu es en train de recevoir un message intense de ton corps et non pas le rhume lui-même. OK? Ouais, OK, Sophie. Non, c'est pour plaisanter quand j'ai mis ce que j'ai mis. Parce que je l'ai bien, voilà, mon corps me parle et j'ai entendu ce qu'il voulait me dire avec ce beau rhume, n'est-ce pas? Exactement. Yeah, corps, yeah, corps. Yeah. Merci, okay. Sophie. C'est clair, c'est bon? Oui, merci, oui. Ok. Anne-Sophie, tu veux rajouter des choses là-dessus? Oui, je pensais à la personne qui demandait comment trouver le grand amour. Oui. Mais je pensais aussi à mon stage où j'étais à Dublin, donc avec Dan Heer. Et lui, vraiment, il nous dit, mais qu'est-ce qu'on voudrait obtenir dans nos vies? Et de se dire ça régulièrement. Et c'est comme si on dit, si je peux obtenir quoi que ce soit aujourd'hui, ou qui peut me contribuer, ou à qui je peux contribuer tous les jours, c'est comme si on ouvre un champ de possibles. Et nous, souvent, on est dans des conclusions, on est là, c'est comme ça, je ne peux pas avoir ça, et ça ferme beaucoup de choses. Donc, c'est de se dire que oui, tout est possible et tout est facile. Donc, rencontrer le grand amour, oui,
mais peut-être pas si on a mis tout un tas de significations et tout un tas d'attentes et tout un tas de choses qui fait que du coup ça devient quelque chose de comme tu disais Sophie, de très dur et l'énergie passe plus du tout, quoi. Exactement, exactement. C'est vrai que nos points de vue créent nos réalités. C'est le premier outil d'ailleurs que je vous donne sur les 30 jours pour créer. Mais vos points de vue créent votre réalité. Donc, si vous avez le point de vue que quelque chose est difficile, ou facile ou pas facile, etc., c'est en effet ce qui va se passer. Dans la classe de fondation récemment, Gary a dit quelque chose. Il a dit, au lieu de créer parce que vous le désirez, créez parce que tout marche pour vous. Et ça, moi, j'adore cette énergie. De toute façon, c'est bon, je vais le créer puisque tout marche pour moi. Oui, tu veux dire que c'est déjà réalisé C'est déjà là. Ouais. Oui, ou alors, c'est même plus que ça. C'est déjà là, mais en plus, ça va bien se passer. Oui. D'accord. Oui, à un moment donné, tout est effectivement énergie. Et puis à un moment donné, je voyais une publicité que Pénélope avait mise sur des super belles chaussures, très belles, bleues, avec des talons, avec des petites toiles, et un prix qui est assez extraordinaire, enfin que je trouve extraordinaire. Et c'est effectivement juste un point de vue, parce que l'argent, c'est une énergie. Oui, alors quelle énergie pouvez-vous être que si vous étiez cette énergie, vous apporterez les 10 000 euros ou les 50 000 euros sans avoir rien à faire. Avec une aisance totale. Avec une aisance totale. C'est marrant, Marie-Laure, elle est devenue verte. On ne sait pas pourquoi. Elle est verte. Elle vient d'une autre planète, Marie-Laure. Françoise, tout à l'heure, je t'ai vu lever la main. Est-ce que tu voulais nous poser une question? Non? Ok, c'est bon. Il y a des surprises, des miracles parce qu'on y croit. Ah, ma petite Sonia. Ma petite Sonia. Est-ce qu'il faut croire aux miracles? Quand on les crée, oui. Non, quand on les crée, il faut les reconnaître. Oui, il faut les reconnaître. Non, en fait, moi, mon problème avec le mot croire, c'est que c'est un petit peu aveugle. Quand on croit quelque chose, on devient un petit peu aveugle, on ne prend plus conscience de ce que c'est. Par contre, quand on choisit d'être un miracle, alors là, ça, c'est une autre énergie. Donc, on est véritablement entièrement, donc que ce soit l'intellect, le corps, l'être, l'esprit, tout ce que vous voulez, on devient ce miracle. Il n'y a plus de croyances. C'est fini les croyances. Bye bye, croyances. Oui, je pense que quand je parle de croire, effectivement, je suis dedans et je suis plus en regard. Tu vois, c'est dans cette dimension-là. Ce qui est le choix. Voilà, ce qui est le choix. D'être. Premier. Galère. Vous avez vu, j'ai envie de bouger là. Ok, Anne-Sophie, as-tu autre chose à dire sur comment rendre quelque chose de difficile facile? Peut-être, comme tu dis, déjà de voir, puisque notre mental crée la réalité, qu'est-ce qu'on pense à propos des choses que l'on crée. Si par exemple, je veux plus d'argent, qu'est-ce que je pense sur l'argent ou ce que je vais créer. Si je veux créer des classes de base et que je me dis, mais est-ce que je vais apporter aux gens? Est-ce que je serai à la hauteur? C'est clair que peut-être que je ne serai pas toute mon énergie. Bon, je ne le pense pas ça pour moi, mais voilà. C'était un exemple comme ça. Moi, je suis sûre que je donne beaucoup et que je suis une facilitatrice exceptionnelle. Absolument. Donc oui, la pensée, c'est important de voir un petit peu ce qu'on pense et de voir que c'est… En fait, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'on a
dans le monde à l'intérieur. Et c'est ce que j'avais mis sur mon Facebook en disant, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent, oui, mais la pleine lune, c'est comme ça. Mais alors, moi, je suis du signe de ça, donc c'est pas mon moi. Ou alors, je vais tirer des cartes, donc ça va m'aider. Donc, un peu, quelquefois, tout ce qu'on amène de l'extérieur, alors qu'en fait, c'est notre intérieur qui va créer notre vie extérieure. Absolument, absolument, absolument. Et j'ai perdu ce que je voulais rajouter. Ça va revenir. Tu vois, c'est ça le mental. Moi, je formation Ah, on a quelqu'un qui commence à nous parler. Peut-être, Sophie, tu voulais dire quelque chose comme si on l'est pas, si on n'est pas la facilité, c'est pas ce qu'on crée dans notre vie. Non, mais c'est un très bon point. Être soi-même la facilité. D'ailleurs, on parlait de ça, toi et moi, il y a quelques semaines, où on disait si tu te juges parce que tu es trop facile, donc tu ne pourras rien recevoir de facile. Oui, parce que moi, j'étais au début beaucoup dans, comme sûrement tout le monde, à me dire, voilà, la vie c'est dur, il faut en baver, faut que ce soit difficile pour tout créer. Et je me suis dit, non, j'ai envie de changer de point de vue. Et donc, j'ai choisi la facilité. C'est pas tout le temps comme ça, mais vraiment, je vais vers la facilité, c'est clair. Tu as choisi l'aisance. L'aisance. Oui, ouais. L'aisance. mais alors, voilà, faisons la distinction maintenant. Donc, pourquoi est-ce qu'on parlait de rendre quelque chose de difficile facile au lieu d'avoir de l'aisance avec quelque chose de difficile? En fait, c'est que il y a aussi, comme a dit Anne-Sophie, il y a ce côté où si on ne reconnaît pas une possibilité, on ne va pas pouvoir changer quelque chose. Donc, si on ne reconnaît pas qu'on a décidé que quelque chose est difficile, on ne va pas, et donc que ça pourrait peut-être être facile, qu'il y a une autre possibilité, on ne va pas vouloir créer autre chose. On va essayer de l'ignorer, et puis on va se retrouver, oui, mais j'ai oublié de créer de l'argent, donc comment je vais payer les factures? Au lieu de dire, OK, là, ça, j'ai décidé que c'était difficile, comment est-ce que je pourrais, quelle autre possibilité est là que je n'ai pas encore considérée, qui pourrait rendre ça facile? Et maintenant, avec quelle aisance allez-vous recevoir tout ce que vous voudriez recevoir? Donc, il y a cette petite étape qui est simplement de reconnaître que l'on a décidé que quelque chose était difficile. Voilà. Et c'est pour ça que l'on fait que l'on pose tellement de questions. Les questions nous aident à reconnaître là où on s'arrête, là où on a décidé qu'on ne peut pas avoir ce que l'on voudrait avoir. Donc, ces questions nous apportent de la conscience, nous apportent de l'information que pour l'instant le cerveau, la tête ne veut pas reconnaître. C'est pour ça qu'on pose les questions. Et donc, par exemple, on pourrait revenir sur l'argent. Donc, si on n'arrive pas à créer ce que l'on voudrait créer avec l'argent, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on ne voudrait pas voir à ce sujet. Donc, se poser des questions, utiliser le cahier pratique de l'argent, comment devenir l'argent, et se poser des questions va nous permettre de prendre conscience de ce que l'on a rendu difficile. OK? Et je me souviens de ce que je voulais dire. Ce matin pour moi, cet après-midi pour vous, il y a une fasciatrice américaine qui s'appelle Megan Silito, qui d'ailleurs j'ai formée il y a à peu près 1 an, qui a fait une petite vidéo sur Facebook Live qui était assez rigolote. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était donc argent, d'accord? Et là, les gens lui posaient des questions. OK, argent, pourquoi est-ce que ça, c'est pas facile? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir ça? Pourquoi est-ce que tu viens pas dans ma vie? Et elle répondait en tant qu'argent, c'est-à-dire elle channelait l'argent. Et c'était très rigolo parce qu'en effet, elle disait mais tu n'as aucune élégance dans ta vie, pourquoi est-ce que je viendrais? Mais vraiment, elle répondait aux gens comme ça, en tant qu'argent. Alors, ce que je vous propose de faire aussi, si ça vous intéresse de jouer avec l'argent, c'est si vous étiez l'argent, qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même?
Pas mal ça. Arrête de me repousser, c'est ce que j'ai entendu. Arrête de me repousser. Je t'aime, arrête de me repousser. Qu'est-ce que C'est vrai qu'avant, j'avais une grande aisance à créer la difficulté, à aimer la difficulté, le difficile. Un peu masochiste, quoi. Mais c'était peut-être aussi l'intensité, puis maintenant, c'était peut-être pas une difficulté, voilà. Oui, ou c'est peut-être aussi ce qu'on nous a appris. Hein. On nous a appris à, si les choses sont difficiles, c'est qu'elles sont importantes. Aussi. Ok, est-ce que vous avez des questions? Ah, Anita voudrait savoir c'est quoi les patrouilles antifraude. Ok. Anne-Sophie, tu veux l'expliquer ou tu veux que je fasse? Oui, les patrouilles antifraude, c'est à chaque fois qu'on se donne tort en fait de quelque chose. Hein. Et du coup, on pense qu'on a tort. Et du coup, c'est comme si... vas-y, dis-le, explique-le quand même, Sophie. Ça sera plus simple. Vas-y, dis. En fait, les patrouilles antifraude, c'était des gens, il y a très longtemps, dont la responsabilité, c'était de trouver les charlatans. C'est-à-dire que leur job, c'était de voir qui était une fraude, en fait. Et donc, ils allaient voir tous les soigneurs, tous les gens qui disaient qu'ils faisaient des miracles, etc., pour voir qui étaient les fraudes. Donc, leur job, c'était de protéger la population des fraudes. Le problème, c'est que ces gens-là ne sont jamais arrêtés. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a plus cette patrouille antifraude que la patrouille antifraude n'est pas encore active. Donc, ces gens, on a tous un petit peu en nous, on a hérité de ce côté. Il faut que je vois qui est charlatan, dont moi-même. C'est-à-dire, oui, bon, je dis ça, mais en fait, je ne le pense pas vraiment ou je ne vais pas vraiment le faire. Donc, en fait, on a en nous cette communication intérieure qui fait qu'on voudrait créer quelque chose, mais on s'arrête parce qu'on est fraude, parce que, mais non, mais ce n'est pas possible, tu ne vas jamais le créer, etc., etc. Donc, quand on met le clearing, d'ailleurs que Tekla très gentiment a mis dans la chat, le clearing de la patrouille antifraude, cela nous permet de ne plus nous donner tort. Et aussi, quand on le met en muet autour de gens qui nous donnent tort tout le temps, eux, ils ne peuvent plus nous donner tort. Voilà. Super. Tu vas manger chez tes parents avec ça, Tekla. Moi, je vous dis, moi, je le fais aussi avec les balayages sur l'abus des fois. Je mets ça sur mon téléphone quand je suis autour de gens qui ont été pas mal abusés. Et je le mets, bon, silencieux, hein, mais je le mets quand même. Oups. Voilà. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? 1, 2, 3. Ça va? Vous vous êtes bien amusés aujourd'hui? Oui. Merci Sophie, Super. merci Anne-Sophie, merci à toutes et tous. Merci à tous. Et n'oubliez pas que si vous allez sur 30jourspourcréer.com, vous vous inscrivez, vous allez recevoir des vidéos pendant quelques jours et après, vous pourrez acheter le livre 30 jours pour créer ce que tu désires. Voilà. Merci les filles, merci tout le monde. Merci beaucoup. Bravo Sophie, merci. Merci Sophie.